Christophe Barbier, on va parler des municipales. Le deuxième tour des municipales aura-t-il lieu le 28? Avis du Conseil scientifique aujourd'hui. Puis après, évidemment, il y a un débat politique qui va s'engager. Une tribune signée par 36 maires hier dans le journal du dimanche. La plupart des responsables politiques sont sur la même ligne. Mais est-ce que ce deuxième tour des municipales aura finalement bien lieu en juin? Oui, il le faut, parce que la démocratie ne doit pas céder à l'épidémie, sous réserve que le virus ne reparte pas. Il faut voter en juin, ne serait-ce aussi que pour aider les villes et les intercommunalités à prendre des décisions économiques, à lancer des chantiers, à investir, sinon ça va faire encore des dégâts. Alors le calendrier, il est clair, il est prévu par la loi du 23 mars. Avis du Conseil scientifique aujourd'hui, jusqu'au 27 mai, dernier délai, décret du Premier ministre possible. Ce décret convoquera les électeurs. La date limite du dépôt des candidatures pour le deuxième tour sera le 2 juin. Ça laisse une ouverture de campagne à partir du 8 juin. Et donc on peut voter soit le 21, soit le 28. Alors le 21, c'est feu, la fête de la musique. Bon, et puis le 28, ça a un petit défaut, c'est que c'est peut-être le début de certains départs en vacances. Mais apparemment, Matignon préférait le 28 juin, dimanche. Bon, ce qui peut paraître étonnant, c'est que la droite refuse pour le moment de voter la nouvelle date du second tour, comme le lui demande le gouvernement. Pour quelle raison? Parce qu'elle a déjà voté, dit-elle. Et c'est vrai, le 23 mars, elle a voté tout ce calendrier. Pourquoi lui demander de revoter? C'est au gouvernement maintenant de prendre sa décision avec avis du Conseil scientifique. Autant la droite avait tort de ne pas vouloir voter rapidement le plan de déconfinement il y a quelques semaines, autant là, elle a raison de ne pas tomber dans un piège. Le pouvoir veut se couvrir, parce qu'évidemment, la convocation des électeurs le 15 mars pour le premier tour avait soulevé d'énormes polémiques. Là, il faut rappeler que plus de 80%, c'est ça, des maires ont été élus ou réélus dès le premier tour. Mais il reste 4900 communes qui représentent 38% de la population. C'est les grosses communes. Et sur le fond, est-ce que ces élections, deuxième tour, ne sont pas faussées? On pourrait dire oui, 15 semaines d'écart entre le premier et le deuxième tour. C'est plus le même scrutin, c'est plus la même ambiance, c'est plus la même politique. En plus, les maires ont continué à travailler, donc il y a une prime au sortant qui va être gonflée. Néanmoins, on peut regarder aussi l'histoire. Alors il y a eu dans l'histoire un écartement de 2 tours de législatives à cause d'un typhon qui arrive à La Réunion. C'est pas ça l'important. Mais la Première Guerre mondiale, on a voté avec 3 ans de retard sur les municipales. La Deuxième Guerre mondiale, on a voté en 45 pour des gens qui avaient déjà été élus en 35, ils ont fait 10 ans de mandat. Donc vous voyez, en circonstances exceptionnelles, on peut prendre des décisions exceptionnelles. Et si on considère que le scrutin n'est pas valable parce qu'il y a trop d'écart entre les 2 tours, dans ce cas-là, il fallait annuler aussi le premier tour, même pour les maires élus. Ils ont été élus avec un scrutin le 15 mars où il y a eu 55% d'abstention, 20 points de plus qu'une municipale habituelle. On pourrait leur dire, non, vous avez profité de cette abstention. Je crois que les citoyens sont majeur, mature, et que le Conseil constitutionnel devra valider ces élections. Il y aura des recours pourvu qu'elles se tiennent bien le 28 juin.